Moi, ça a toujours été mon rêve, évidemment. Je voulais être danseuse étoile, c'était mon rêve. Donc, on m'a vite dit que c'était pas possible. On m'a dit que, évidemment, j'avais pas le physique. Donc ça a été un peu difficile pour une petite fille, mais j'ai jamais lâché. D'ailleurs, j'en fais encore, c'est te dire. Donc c'est vrai que, bon, le petit rêve un peu brisé, mais finalement, qui m'a pas fait lâcher la danse. Comment on passe du ballet au crossfit? C'est exactement l'ambivalence de ma vie actuellement. Et je fais les deux aujourd'hui, donc je peux te dire que c'est tellement pas la même sensation. J'ai directement pensé à ma prof de danse. Quand je lui ai dit que je faisais tous ces aérox et ces semi-marathons avant le crossfit, elle me disait c'est pas, c'est pas terrible ça pour la danse. Non, les muscles, enfin la force, elle m'avait dit que c'était pas hyper compatible. Pour le coup, là, je l'ai pas écouté du tout, mais j'ai continué à faire, à développer ça. Et mon corps a tellement changé. Oh, tiens, je découvre des muscles dans le dos, qu'est-ce que c'est? Mais je l'adore comme ça. Je l'adore comme ça. Mais je pense que là, je suis à mon prime. Je suis alignée en tout cas avec qui je suis. J'aime mon corps. Bonjour Ambre, Bonjour, Felstringer. est-ce que tu vas bien? Ça va très bien et toi? Très bien. Je suis contente de t'avoir aujourd'hui parce que je sais que tu as un parcours super intéressant au niveau du sport. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en 3 emojis Oh. et nous dire pourquoi tu les as choisis? Qu'est-ce qui te représente le mieux? Alors, je choisirais peut-être l'emoji, tu sais, de ballerine, parce que c'est ma passion depuis toujours. Le deuxième, je dirais peut-être l'avion, parce que je voyage beaucoup et c'est ce qui m'anime aussi. Et le troisième, difficile à dire. Je dirais le cœur, tout simplement, parce que mettre du cœur dans tout ce que je fais, c'est ce que je cherche au quotidien. Et maintenant, si tu devais te présenter de manière un peu plus conventionnelle, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais nous partager pour qu'on sache qui est Ambre? Waouh! Qui est un je dirais, une jeune femme, pétillante de 30 ans, qui se découvre tous les jours, qui fait des nouvelles choses, qui se lance des défis, et voilà, qui se sent, bien dans son corps, dans sa tête aujourd'hui à 30 ans. Donc, pour moi, c'est vraiment ce que je cherche et ce que je continue de faire en tout cas. À quel moment tu as rencontré le ballet? Alors ça date, du coup de 25 ans déjà. J'ai commencé la danse à 5 ans et demi. Ma maman en faisait, donc ça, voilà, c'était quelque chose qui l'a passionnée aussi petite et du coup elle m'a inscrite. J'ai directement accroché et j'ai jamais lâché. D'ailleurs, j'en fais encore, c'est te dire. Et j'en fais encore dans l'ancienne école. Donc j'ai jamais quitté cette école malgré le fait que j'ai quitté cette ville. Et en fait, j'ai dansé très longtemps, parfois plus de 8 heures par semaine. C'était vraiment quelque chose qui m'animait profondément. J'ai toujours aimé l'esthétique autour de la danse. Et contrairement à ce qu'on peut penser, la danse, c'est un sport très très dur. C'est pas juste joli. C'est honnêtement, je pense que quand on voit une danseuse dans un ballet, on se rend pas compte à quel point du travail que ça demande. Et moi, ça a toujours été mon rêve, évidemment. Je voulais être danseuse étoile, c'était mon rêve. Bon, le métier de danseuse, évidemment, quand on l'imagine à 8 10 ans, on se rend pas compte à quel point bah, c'est complètement déjà presque trop tard en plus. Donc on m'a vite dit que c'était pas possible. Donc ça a été un peu difficile pour une petite fille, mais très réaliste finalement de ce qui va t'attendre. Mais on m'a dit, bon, déjà que évidemment j'avais pas le physique, Ok. parce que malheureusement c'est dommage ça. C'est encore, il y a beaucoup de normes dans la danse classique. Donc évidemment il faut que les femmes, bah, déjà au niveau corpulence, soient assez fines. Bon, c'est en plus parce qu'il y a beaucoup de portée. Donc j'imagine aussi que c'est en lien. Et donc du coup, voilà, je faisais déjà pas partie physiquement de ce genre d'athlète. Et surtout, j'avais déjà passé le niveau. Enfin, les petits rats de l'opéra, quand elles rentrent, voilà. Et donc du coup, par contre, ma professeure m'avait dit, voilà, si t'es passionnée, tu peux faire ce métier plus tard en tant que chorégraphe. Enfin, il y a plein d'ouvertures.
Donc c'est vrai que, bon, le petit rêve un peu brisé, mais finalement, qui m'a pas fait lâcher la danse, alors que j'aurais pu me dire, bon, bah voilà, c'est pas pour moi, je vais sur un autre sport. Donc j'ai continué, et puis en plus, ce qui me drivait à l'époque, c'est voilà, le spectacle de fin d'année. Donc du coup, tu travailles pour avoir un but final. Et c'est un peu ce que je recherche aujourd'hui quand je fais du sport, et je t'en parlerai plus librement après, mais c'est voilà, avoir un objectif où tu t'entraînes pour quelque chose et la fin, voilà, c'est la présentation. Donc devant ta famille, j'ai obligé mon cousin, mon frère à venir tous les ans et ils étaient pas très contents parce que c'était généralement, tu sais, à ces époques où il y avait des matchs de foot, exactement pendant la finale, bah, il y avait le spectacle de danse d'ambre. Donc c'était drôle à chaque fois, je savais que je les embêtais, mais c'est des bons souvenirs parce qu'ils étaient là, ils en avaient... la danse, pour eux, ça les intéressait pas, mais ils étaient là pour moi. Donc voilà, ces petites réunions tous les ans, c'était évidemment ce qui me drivait. Donc voilà, t'es sur scène et tu fais ton plus beau chignon, tu te maquilles et voilà, tu danses avec les copines. Et puis après, j'ai commencé à faire des solos parce que forcément, bah, ma prof a tellement vu que j'étais animée vers mes... Ouais, elle a commencé à me donner des solos vers mes 14 ans. Donc voilà, j'avais déjà un niveau un peu supérieur. Elle m'avait mis avec les grandes. Donc moi, je les considérais grandes parce qu'on avait 4 ans d'écart. Mais bon, Ouais. à l'époque, on a 14 ans et les filles, voilà, elles sont au lycée, elles passent le bac. Donc voilà, elle m'a vraiment mis pour que je progresse et je me suis éclatée, éclatée. Ma professeure est partie à la retraite, donc ça a été un peu un déchirement. Cette femme, je l'aime de tout mon cœur, vraiment. Je te jure, ça te... Il y a des personnes comme ça qui rentrent dans ta vie, qui ont un impact et c'est extraordinaire. Surtout quand c'est lié à ta passion. Ah ouais, cette femme, pour moi, c'est vraiment une femme super importante. Elle se décrit un peu comme ma seconde mère, mais elle a l'âge d'être ma grand-mère, mais ça me fait toujours rire. S'il lui arrivait malheur, ça me brise à la cœur. Donc c'est une femme de genre de fille exceptionnelle de 80 ans qui danse tous les jours. Elle a un petit studio chez elle. Comme quoi le sport ça conserve parce que c'est une femme enfin qui danse tous les jours, tu la verrais, elle est au sol, elle fait presque encore ses écarts, elle danse. Le sport c'est vraiment enfin quand je la vois, je me dis mais j'ai envie d'être comme elle plus tard, c'est surtout ça quoi, permettre de faire plein de choses encore, d'être active. Donc du coup, elle donne un peu des cours particuliers dans son studio. Donc voilà, de temps en temps, je suis allée la voir. Et son mari, c'est marrant parce que son mari est pareil, un peu plus âgé, il a 85 ans, mais c'est un ancien marathonien. Je crois qu'il en a fait plus de 80 dans sa vie. Et, euh, et en fait, c'est le genre de couple que tu vas chez eux et tu te dis, mais c'est ça, en fait, je veux être comme eux, quoi. Ouais. Alors, il court plus beaucoup, mais tous les jours, il va marcher et il marche, il marche, il marche. Et ouais, comme quoi ça conserve. Et c'est vraiment l'exemple que je donne à toute ma famille en général. Et je leur dis, mais vous voyez cette femme de 80 ans, elle est là avec moi, elle est au sol, elle fait elle saute, elle fait des écarts. Enfin, et c'est vraiment, ouais, c'est vraiment un exemple pour moi de longévité et de, voilà, comment durer Ouais. dans le temps. Qu'est-ce que ça a représenté pour toi à l'époque, en tant que petite fille, le fait de faire du ballet? Mais c'est toujours la même chose. Je crois que j'ai pas tant changé ma vision du ballet. Je te parlais d'esthétisme, mais c'est plus la beauté du mouvement et du détail. Je trouve que ce qui est beau de la danse, c'est que c'est beau de ta tête à ton pied. Et c'est des petits détails de, d'ouverture de pied, de placement, voilà, évidemment, de posture, comment tu tiens ta tête. Et d'ailleurs, même tout ton tronc. Enfin, et d'ailleurs, c'est aidant pour la vie de tous les jours, je pense bien. Mais oui, l'esthétisme en général de la danse classique. Évidemment, moi, j'adore tout l'environnement aussi, la musique. Ces musiques qui, en fait, traversaient le temps. Enfin, j'ai dansé sur des ballets, des musiques formidables. Et voilà, c'est aussi bah, tout ce qui est lié finalement. Tu vois, je le fais rarement, mais les sorties à l'opéra, enfin, cet univers est tellement merveilleux. Tu vas à l'opéra, pour moi, c'est des soirées exceptionnelles. Enfin, Ouais, c'est et beau. je l'ai fait petite et je pense que ça va aussi vers un peu ce milieu-là. Ma mère m'a emmenée. Bah, à l'époque, Béjart était encore vivant, mais je suis allée voir Béjart.
Sylvie Guillem, qui est une de mes danseuses préférées, qui dansait encore à l'époque. Enfin, oui, elles m'ont aussi poussée vers ces voies-là. Et puis, je me souviens, j'avais un espèce de magnéto où elle m'achetait des CD que vendaient, tu sais, les journaux, ils vendaient plein de choses. Et donc, du coup, j'ai acheté ces CD. Et puis, moi, à 10 ans, j'écoutais Vivaldi, j'écoutais Beethoven. Enfin, oui, finalement. Et puis, surtout, je, co- je connaissais presque tous les ballets. Et aujourd'hui, c'est des ballets sur lesquels je danse. Bon, évidemment, pas à un niveau d'étoile, mais que j'essaye de reproduire. Et je les connaissais déjà. Quand ma prof, elle m'a dit, ah bah tiens, tu veux faire Raymonda, par exemple, c'est un ballet qui est assez connu dans le répertoire. Et je lui ai dit, bah, je le connais. Je le connais, je l'ai tellement visionné sur YouTube. Je connais les danseuses qui l'ont fait. J'ai des préférences pour certaines danseuses. Il y a une vraie différence entre les danseuses, par exemple, russes et les danseuses françaises. L'apprentissage n'est pas le même au niveau de l'opéra, mais ça m'a toujours passionnée, quoi. Je les trouve incroyables. Dans le ballet, on entend beaucoup de choses. Il y a parfois beaucoup de clichés, des mythes. Pour être danseuse du coup classique, il faut être très mince. Mm. Mythe ou réalité? En réalité. Tu n'avais pas finalement le corps, je ne sais pas si c'est le corps parfait, en tout cas le corps pour être danseuse ballet. Mm. Non, c'est pas le corps Ah, parfait, ça c'est c'est sûr. c'est pas le... C'est pas le corps parfait. Et d'ailleurs, moi, je suis toujours choquée de voir des danseuses extrêmement. C'est même pas de la minceur, c'est de la maigreur. Mais, euh, mais en effet, et je crois que pour rentrer à l'Opéra de Paris, en tout cas, tu dois rentrer dans des cases. Tu dois pas être trop grande non plus. Enfin, c'est vraiment, malheureusement, encore des dictates réels. Et j'ai vu des interviews de danseurs qui expliquent qu'en effet, c'est très, très réel tout ce qui se passe sur voilà, l'appréhension au corps. Et encore plus chez les femmes. J'avais regardé. Je sais plus quelle danseuse parlait bah, du moment en fait où elle était tombée enceinte. Et tu sais, la carrière de danseuse à l'Opéra de Paris, je crois qu'à 42 ans, tu pars à la retraite. Et donc, c'est très dur pour elle de vivre ça. Mais en même temps, tu as envie de construire ta vie de femme, de créer une famille. Et donc, voilà, elle a raconté que c'était dur après de revenir sur scène. Et puis, on te demande de revenir avec le même corps et avec, évidemment, en espérant n'avoir rien perdu. Et je pense qu'il y a une concurrence énorme sur voilà, toutes ces doublures qui montent. Enfin, non, non. Je pense que j'aurais pas apprécié l'environnement. Je sais que l'Opéra de Paris, c'est très, très dur, même mentalement. Il y en a plein qui ne durent pas. Et puis surtout quand tu es petite fille, que tu grandis, ça doit être terrible cette concurrence. Après, voilà, quand tu es passionné, tu fais beaucoup de sacrifices je le considère comme une chance. Enfin, si tu arrives à atteindre ce niveau-là, c'est merveilleux. Mais bon, c'était pas pour moi. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et tu continues aujourd'hui, donc finalement, Oui. c'est quand même voilà, une belle preuve d'amour pour le ballet. En tout cas, à l'époque, plus jeune, t'as jamais fait de régime justement pour essayer de rentrer un peu plus dans les normes du ballet? Non, 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 heureusement, je suis pas du tout tombée dans ce travers-là, mais ça aurait pu être le cas. Surtout quand tu reçois ce genre de commentaires où bah, tu comprends que ton physique n'est pas adapté pour devenir danseuse étoile, par exemple. Mais non, non, je suis pas heureusement tombée, je suis jamais tombée là-dedans, par contre. Il y a beaucoup de concurrence dans bah, le milieu de la danse classique. Est-ce que toi, tu l'as ressenti? Est-ce que tu l'as vécu? Oui, 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 je l'ai ressenti et je l'ai vécu, alors que je fais de la danse dans une petite école de banlieue, enfin, rien de. Mais, mais oui, c'est assez élitiste quand même, je dirais. Tu vois, moi, j'ai toujours été remerciée. Quand je dis remerciée, c'est par exemple, on m'a proposé un solo et on me l'a aussi proposé, pas que parce que j'avais travaillé dur, mais aussi parce que euh, ma prof voyait peut-être en moi un talent ou voilà, elle trouvait que je dansais bien. Et c'est vrai qu'elle a jamais proposé à d'autres élèves ce genre d'opportunité parce que je considère que voilà, c'est le Graal, enfin, danser toute seule sur,
sur un ballet du répertoire, c'est une vraie chance. Et c'est vrai que c'est une approche. Après, je crois qu'elle, elle a connu, tu vois, une époque différente. Je trouvais qu'à l'époque, c'était très strict. Au niveau, par exemple, de l'habillement, on devait avoir un chignon. Je me souviens, j'avais des tours de cou. Bon, moi, j'adorais tout ce qui était très, très féminin. Oui. Mais on se faisait engueuler quand on était mal coiffé. Des trous dans les collants, ça ne passait pas. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de liberté. Il y en a qui arrivent avec des collants noirs. Il y en a qui sont pas forcément coiffés ou même qui sont plus trop en habit de danse. Mm. Il y a plus de liberté, je trouve. Mm. Enfin, moi, je me suis déjà fait renvoyer de cours parce que j'étais insolente. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, oui, avec les parents aussi, peut-être que ça passerait moins, je sais pas. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es voilà, seule sur scène et que tu as ton moment? C'est... Bah, je l'ai vécu il y a pas longtemps. J'ai fait une représentation en janvier pour les vœux du maire de mon ancienne ville. Et honnêtement, c'est toujours le même ressenti. Un vrai moment de stress pendant les 10 premières secondes. Honnêtement, tout mon corps se ferme. Et puis la musique démarre. Et puis je reprends mon sourire et qui ne me quitte pas sur tout le long. Et d'ailleurs, c'est, je pense, le truc qu'on me dit souvent. Et pour moi, c'est le plus beau compliment. Enfin, qu'on me dise que je danse bien, c'est... Mais on me dit tout le temps, ah, t'es tellement souriante. Mais en fait, c'est juste qui me quitte pas, quoi. Je fais pas, tu sais, parce que souvent on dit de forcer un peu le trait, etc. Mais je fais pas exprès, quoi. Il est là, il est figé, et c'est vrai que c'est ça qui plaît, en tout cas. Je pense que c'est une danseuse souriante, et pourtant, j'en ai vu des danseuses, et c'est vrai que quand elles sont un peu le visage fermé, bah ça se voit direct. Donc voilà aussi, c'est ça qui me plaît, et puis bon, ça m'est arrivé d'être déçue de moi sur des solos, parce que finalement, t'es tellement stressé que t'arrives pas à passer certains mouvements que t'as passé, bon, on connaît ça au CrossFit, hein, que t'as passé en répétition plein de fois, mais c'est pas grave, parce que personne connaît ta choré et tu te remémores que finalement, ils ont rien vu et que c'est que toi, voilà, qui était un petit peu stressé sur le moment, mais en fait, c'est assez troublant parce que tu vois que des spots. Tu vois pas le spectateur finalement. Et d'ailleurs, c'est assez chaud. Enfin, quand tu te rapproches, c'est pas toujours agréable parce que tu dois garder ton sourire, tu vois que des lumières. Et c'est difficile, hein. Non, c'est pas une étape facile, mais voilà, c'est des choses que j'aime faire quoi qu'il arrive. D'ailleurs, je prépare un solo là pour le spectacle de cette année encore, qui est le 5 mai. Super, ça donne envie en tout cas de venir te voir sur scène. Ça avec plaisir. Un dernier mythe, le muscle n'est pas bien vu dans le milieu du ballet. Je pense qu'elles sont musclées, mais évidemment, c'est pas, tu sais, le muscle saillant que tu vas voir. Ouais, non, en effet, elles sont si fortes et elles ont tout est gainé, en fait, dans leur corps. Donc, mais, en effet, tu t'attends plus à voir. Par contre, les hommes dans le ballet sont beaucoup plus musclés et là, il y a moins de diktat. Il y a des hommes d'ailleurs plus petits, parfois, tu vois, à la même hauteur qu'une femme. Je pense qu'eux, ils ont moins de diktat que... Parce que justement, tu sais, ils mettent tellement des collants près du corps qu'on voit, tu vois, les quadris qui Oui. sortent. Non, non, ils sont plus musclés. Puis eux, ils portent, enfin, ils sautent, et puis ils sautent très très haut. Ils font voilà, plein de sauts, contrairement aux femmes. Je sais pas, les femmes font beaucoup de sauts, mais les hommes, beaucoup plus. Et ouais, il y en a qui sont très très musclés. Comment on passe du ballet où on voit justement voilà, la grâce, on imagine de la douceur, au CrossFit, qui pourrait être vu comme voilà, un sport de brute. Oui, Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour faire du ballet et du CrossFit? c'est exactement l'ambivalence de ma vie actuellement. Et je fais les deux aujourd'hui, donc je peux te dire que c'est tellement pas la même sensation. Par exemple, je me vois avec ma prof de danse qui me dit sois légère quand tu sautes, sois légère. Alors qu'en haltéro, on est là, tu clapes le sol. C'est tellement drôle et je suis là, mais comment je peux passer d'une journée à une autre en étant vraiment deux personnalités finalement, en essayant d'être vraiment une petite plume comme on espère la danse. Et puis non,
au CrossFit, on attend. Et puis d'ailleurs, je me vois sur les box jump essayer de vraiment impacter ma box quand je saute, quoi. Donc oui, non. Écoute, c'est ce que j'adore. Je crois que c'est ce que j'adore. J'ai pas forcément cherché à aller dans ces extrêmes, hein. Ils sont apparus un peu dans ma vie de manière, la danse, maman, le CrossFit, mon frère, Robin. Et, euh, et j'ai eu envie, donc, pour te parler de pourquoi j'ai commencé le CrossFit, j'ai eu envie de découvrir ce sport que mon frère pratique depuis 5 ans. Donc nous, on le suit toujours, on l'a beaucoup suivi. Sur ses débuts, je crois que je comprenais pas vraiment ce qu'il faisait, hein. Honnêtement, il a commencé en 2020. Et bon, pour moi, c'était un peu... Je sais pas si je l'associe à la muscu, mais je le voyais avec des barres. Enfin, je comprenais pas trop, puis c'était pas très développé. Donc voilà, je savais pas vraiment ce qu'il faisait. Puis quand il a commencé à faire de la compétition, il était là, bah, vous pouvez venir. Voilà, il a voulu aussi nous intégrer dans tout ce qu'il faisait. Et je me suis dit, mais c'est super. Mais par contre, je me suis pas dit, c'est pour moi. Ok. Je l'ai regardé. Et puis après, j'ai commencé, en plus, je voyais beaucoup d'hommes parce que c'était des petites compètes où il y avait peut-être... Enfin, j'avais pas en plus vu beaucoup de femmes dans ce milieu-là. Et, euh, et c'est que très récemment, je me suis dit, ah, j'aimerais bien tester. Parce que quand je le voyais faire, j'étais là, mais ça me paraissait si difficile et en même temps aussi inaccessible. Non, je me suis dit, pas du tout pour moi. En tout cas, peut-être parce que je voyais un niveau aussi bien développé. Et oui, c'est récemment où j'ai eu envie de me challenger et me dire, tiens, on va y aller. On va faire son premier cours de CrossFit. Et donc, ça date d'avril. Donc, ça fait quoi? Ouais, peut-être 8 mois, 9 mois aujourd'hui. Et, euh, et c'est dur. Et c'est très dur. Et c'est très dur. Je me suis rendue à quel point compte. Tu vois, moi, j'étais partie dans ma tête, dans l'idée que peut-être ma souplesse à la danse allait m'aider. Oui. Et ben non. En fait, je me suis découverte. Alors oui, je suis souple, mais je suis pas mobile. Ouais. Donc malheureusement, au CrossFit, ça pose un gros souci. Et je crois que le premier cours que j'ai fait, parce que je m'étais prise en vidéo, je me souviens pour l'envoyer à mon frère, je faisais des overhead squats. Et là, le squat. Mais enfin, et évidemment, pas beaucoup, je crois que j'avais mis 2,5 de chaque côté, donc j'avais, ouais, une barre à 20 kilos. Oh là là, le squat, il s'est pas bien passé du tout. J'étais là, mais pourquoi je suis bloquée comme ça dans mon squat? Pourquoi j'ai envie de basculer vers l'arrière? Et donc, je me suis dit, waouh, en fait, je suis pas mobile. Hmm. Donc voilà, c'est encore un point aujourd'hui où il faut que je pose dessus parce que, ouais, souplesse et mobilité, bon, si tu as les deux au CrossFit, je pense que tu es au top. T'es au Exactement. top. Et donc, tu as fait ton premier cours, Oui. tu as vu que c'était dur, mais qu'est-ce qui t'a donné envie justement de continuer? Alors, ce qui m'a vraiment plu et ce qui me plaît toujours dans le CrossFit, c'est que, bon, il y avait plein de mouvements que je connaissais pas. Et donc, tu fais des adaptations quand tu es nouveau et quand t'as pas encore des mouvements. Donc ça, j'ai trouvé ça très agréable. Mais l'idée, c'est de faire un jour tout ce qui est au tableau. Moi, c'est ce que je me dis tout le temps. Ah, j'aimerais bien réussir à faire ce mouvement. Et en fait, petit à petit, donc j'ai commencé à y retourner. Et j'étais là, ah, j'aimerais bien réussir à débloquer un jour ça. Ou en faire... ou voilà, tester juste le mouvement et ne plus rester dans l'adaptation. Et je crois que c'est ça le challenge. Et puis ce que je trouve super dans le CrossFit, c'est que tous les jours, c'est différent. Moi, je n'y vais pas tous les jours, mais Hmm. tous les jours, en fait, t'es surprise, t'es là, mais je le connais toujours pas, ce mouvement. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai posé plein de questions. En plus, il y a tellement d'abréviations dans le CrossFit. Et voilà, la surprise du matin où tu découvres ce qu'il y a au tableau, j'adore et c'est ce qui m'a challengée. Et puis l'idée, c'est, voilà, je sais pas, je trouve que la manière dont c'est conçu le CrossFit, en tout cas les cours de CrossFit, donc voilà, tu as un petit moment où tu warm up et ensuite, je sais pas, il y a un espèce de d'autres moments où tu fais un peu des skills qui Oui. s'appellent le skills, donc tu as 15 minutes où tu fais un mouvement,
que tu développes à fond. Donc ça, je trouve ça trop bien. Et puis après, tu rentres dans la partie un peu voilà, brute du CrossFit. On fait un WOD, on part, je sais pas, 25 minutes, ou ça peut être plus court, mais... Et voilà, c'est des petits moments que j'adore. Et je trouve que quand tu finis le WOD, il y a une espèce de... Enfin, moi, je suis toujours très contente. Je suis très contente quand c'est fini, Oui. évidemment. Mais, j'adore la manière dont c'est conçu, finalement, ces cours. C'est jamais pareil. Et... et oui, tu apprends toujours de nouvelles choses. Tu vois, là, j'ai sauté à la corde il y a pas longtemps et j'étais là, mais ça fait au moins 2 mois que j'ai pas sauté à la corde. Et du coup, j'avais totalement perdu mes double under que je pensais avoir. Donc, par contre, tu perds tout vite si tu Ouais. si tu les fais pas. C'est un peu le souci. Mais ouais, j'adore. Je m'éclate. Alors la souplesse que tu as grâce au ballet ne t'a pas aidé, mais est-ce qu'il y a quand même des choses du ballet qui t'ont quand même aidé? Alors c'est peut-être pas forcément physique, mais c'est peut-être aussi, je sais pas, un mindset, quelque chose qui a fait que, bah, en fait, finalement, même si ces deux sports sont totalement différents, en fait, ça match, quoi. Je sais pas. J'ai un doute. Malheureusement, je sais pas si... Dans ma tête, ça aurait pu m'aider, mais finalement, j'ai pas trouvé tant que ça. Même si, oui, c'est super agréable, tu vois, quand on fait du warm-up, de pouvoir faire les mouvements à fond, d'assouplissement, etc. C'est vrai que ça, c'est bien. Mais tu vois, ça m'a pas aidé dans la gym, ça m'a pas aidé dans l'haltéro. Non, le cardio, oui, parfois les solos, tu vois, il y a un solo la dernière fois, je le fais. Honnêtement, je finis comme dans un WOD à la fin. Je ne respire plus. Mon BPM, il est à 200, il est en train d'exploser. Donc, la danse, évidemment, m'a permis d'avoir quand même un cardio, parce qu'on pense pas que la danse classique, c'est cardio, mais finalement, quand tu sautes beaucoup, dans ce ballet, je saute 17 fois. Je Ok, les ai comptés, les sauts. ok. Donc, 17 sauts écarts où tu jumps et non, c'est hyper cardio. Mais avant, de toute façon, avant le CrossFit, j'ai fait un petit passage où je me suis beaucoup entraînée pour faire des aerox, parce que j'ai Ok. une copine qui m'a happée dans cette hype, parce que c'est devenu une hype. Et elle m'a dit, elle commençait à en faire beaucoup. Et un jour, dans le canapé, je lui ai dit, mais j'ai envie d'en faire un avec toi. Donc, j'avais déjà travaillé mon cardio. Je pense que quand je suis arrivée au CrossFit, j'avais déjà fait 2-3 aerox. Mon cardio était quand même pas mal. Je courais. J'étais une nouvelle runneuse aussi, tu vois, j'ai tout appris, mais je suis arrivée en ayant au moins le cardio checked. Et après, haltéro gym, quoi, ça n'a pas toujours, ce n'est toujours pas le cas. C'est pas développé encore, mais c'est fun. Hmm. Surtout l'haltéro, j'avoue. Et bah, en parlant d'haltéro, on va rester un petit peu sur le CrossFit, ça nécessite aussi un peu de force. Voilà, on va pas dire forcément beaucoup, mais ça nécessite de la force. Euh, Comment, du coup, tu as appréhendé le fait voilà, de travailler justement des choses, tu nous disais côté ballet, c'est plutôt la légèreté, la plume, Mm. et de l'autre côté, voilà, la puissance, la force. Est-ce que tu avais des appréhensions par rapport à ça, par rapport au changement que notamment ce sport peut avoir sur ton corps? Est-ce que c'est des choses que tu avais en tête? C'est marrant parce que tu me poses cette question et j'ai directement pensé à ma prof de danse. Quand je lui ai dit que je faisais tous ces aerox et ces semi-marathons avant le CrossFit, elle me disait, non, mais c'est pas terrible ça pour la danse. Tu vois, elle m'avait dit, enfin, non, les muscles, enfin, la force. Et je me dis, non, mais enfin, je fais ça pour le fun, tu vois, j'ai rien de. Je ne suis pas professionnelle, donc. Mais c'est vrai elle m'avait dit que c'était pas hyper compatible. Pour le coup, là, je l'ai pas écouté du tout. J'ai continué à faire, à développer ça. Mais c'est vrai que moi, je suis partie avec comme objectif de débloquer voilà, des nouveaux mouvements. Et voilà, un jour arriver à faire ce fameux tableau, tu vois, ou à la rigueur, plus tard faire des compètes. Mais, et je me suis dit, bah, si mon corps change, s'il suit pas, si... De toute façon, pour faire de la gym, va falloir développer ta force. Voilà, c'est le premier truc qu'on m'a dit. Commence à faire des tractions, des choses dures comme ça. Et
là, tu vois, je bosse à fond cette partie et mon corps a tellement changé. Et en même temps, je crois que tout est passager, tu vois? Mon corps a beaucoup changé au fur et à mesure de mes années. Là, aujourd'hui, je suis dans une phase où, bah, il change. Tiens, je découvre des muscles dans le dos, qu'est-ce que c'est? Mais je l'adore comme ça. Je l'adore comme ça et je pense que dans 5 ans, mon corps sera toujours, différent ou peut-être que j'aurai arrêté, peut-être que je ferai autre chose. Mais en fait, ça me dérange pas du tout. Ça me dérange pas du tout qu'aujourd'hui, tu vois, Ambre, elle soit vue comme, finalement, ça me fait penser à un autre truc, je suis sur les applis de rencontre en ce moment et j'ai une photo où je suis un peu de dos et j'ai une robe un peu, décolletée dans le dos Ouais. et tu sais, c'est le genre d'application, tu peux mettre des commentaires Ok. et il y a beaucoup d'hommes qui m'écrivent tortank Ok. en faisant référence à mon dos. Ce qui pourrait être vu comme un compliment, Hmm. tu vois? Je crois que dans les go muscu, je crois que c'est un compliment de dire que quelqu'un est tortank, Ok. mais pas moi. Ouais. Tu vois, ça, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Je me dis, bah tiens, c'est typiquement le genre de commentaire où voilà, un homme, en fait, son ego d'homme, peut-être qu'une femme soit musclée le dérange. Évidemment, je ne prête pas attention, hein, je ne veux pas rentrer là-dedans. Alors, un petit ego m'importe peu, mais c'est aussi dur d'être une femme, je pense, dans le CrossFit pour ça. euh, Parce que, évidemment, les hommes, on leur demande pas ça. Chez un homme, les muscles, c'est waouh. Et oui, C'est beau, il est musclé. et oui. Chez une femme, encore aujourd'hui, c'est plus compliqué. C'est fou et ça me désole qu'on en arrive là. Et tu vois, on va dire que c'est moins féminin. Et tu vois, en 8 mois de CrossFit, mais même avant, je pense que mon corps a changé quand j'ai commencé à faire beaucoup de run pour les Aerox. J'ai perdu un peu de poitrine, j'ai perdu... Enfin voilà, évidemment, ton corps, il change. Euh, il s- j'ai perdu du poids aussi, mais j'ai perdu de la graisse, mais j'ai gagné en muscle. Donc finalement, j'ai pas beaucoup changé, mais quand même. C'est c'est dur aussi de se dire, ah bah tiens, est-ce que finalement mon corps est perçu de la même manière par un homme voilà, et puis ce genre de commentaire hein, appuie un peu ce côté-là. Je suis plus féminine à vos yeux parce que j'ai un peu de muscle dans le dos. Enfin, donc ouais, ça c'est un côté un peu triste. Après, moi je suis quand même une femme très féminine, donc j'ai pas accentué le trait pour faire exprès. Là, tu vois, comme tu me vois là, ça peut être ma tenue de travail. Je suis toujours en rouge à lèvres, j'adore ça. Bon, tu vois, l'esthétique de la danse classique qui revient, ça a toujours été mon truc, mais ma mère est pareille. Et ouais, ça me désole un peu qu'il y ait tous ces commentaires et j'imagine que à plus haut niveau, enfin, quand tu fais du crossfit en tant qu'athlète et tout, ça doit être difficile, mais en même temps, je vois des belles histoires, des femmes qui, bon, j'imagine qu'elles sortent quand même avec des hommes sportifs pour comprendre un peu leur milieu, mais je veux dire, il y a des hommes qui trouvent ça très beau et merci à Ouais. vous. Merci à vous. Et du coup, ton corps, tu l'aimes tel qu'il est? Ouais. Ouais. Ça a été difficile parce que je pense que toutes mes années collège, lycée, enfin les pires, hein, je détestais mon corps. Euh, je le trouvais différent en plus de ceux enfin, quand tu compares à tes amis, j'étais pas du tout comme elle et donc du coup ça a été dur de vivre avec ce corps. Euh, pour autant, voilà, je lui ai rien infligé, comme je te dis, j'ai pas fait de diète stricte, etc. Juste, je l'aimais pas beaucoup. Et puis au fur et à mesure des années, ouais, j'ai commencé à vraiment l'appréhender, mais je pense que là, je suis à mon prime. Ça y est, 30 ans, j'ai fêté 30 ans il y a pas longtemps, je me suis dit, c'est exactement, enfin, je suis alignée en tout cas avec qui je suis, j'aime mon corps et j'aime aussi tout ce qui gravite autour de moi, j'aime mon cercle d'amis, je trouve qu'il me ressemble, voilà, il est bienveillant, il me fait avancer et voilà, tous les projets que j'entreprends, non, aujourd'hui, le prime. Je pense que c'est un âge où justement, où enfin, t'es plus mature, t'es plus consciente et du coup, c'est super que tu sois bien aujourd'hui bah, dans ta tête et dans Mm. ton corps. Et c'est important pour être bien dans sa vie. Bah, il faut s'aimer. Ouais. Donc, ça, c'est super. Tu as fait de l'Aerox avant de faire du CrossFit. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est l'Aerox pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est?
L'Aerox, du coup, c'est une course de 8 kilomètres. Et à chaque kilomètre, tu as un exercice à faire. Des exercices assez accessibles parce que c'est le sport Aerox qui veut ça. Je me suis entraînée longuement, longuement pour accéder à un Aerox. Je pense que quand même, malgré l'accessibilité que ça propose, il faut pas y aller sans être entraîné. Comme j'ai vu beaucoup le faire, mais pourquoi pas? En fait, chacun voit sa course comme il veut et ça peut être un challenge de départ en mode je pars de rien et puis peut-être je progresse. Moi, je l'ai fait à l'inverse. Je me suis beaucoup entraînée avec mon ami. D'ailleurs, on s'est éclaté. Moi, j'adore les entraînements. Plutôt que la compète en soi, l'entraînement me plaît beaucoup et c'était fun. Et donc, du coup, on a fait notre premier. Puis après, j'en ai fait plein, toujours en binôme d'ailleurs, parce que je trouve que c'est un moment qui se partage. À chaque fois, finalement, c'était des petites propositions spontanées. Oh, bah voilà, je vais en faire une avec, donc, ça, avec mon ami. Puis après, j'ai fait avec ma belle-sœur. J'ai fait avec mon frère. J'ai fait avec une autre copine à Rome. Que des bons moments. Honnêtement, j'ai passé des super courses, à chaque fois avec des sensations différentes. Est-ce qu'il y a une ville qui t'a plus marqué que d'autres ou un Aerox qui t'a marqué plus qu'un autre? Je dirais que l'Aerox de Bordeaux avec mon frère a été pour moi le plus merveilleux à vivre. Bon, déjà parce que, évidemment, je le fais avec mon frère, mais aussi parce que je pense qu'il a vraiment voulu le faire pour moi. Parce que lui, les Aerox, c'est pas trop son truc. Comme je t'ai dit, il fait du CrossFit. Il l'a fait pour moi, donc déjà, rien que pour ça. Et puis, il m'a porté. Alors, je pense que toutes mes copines, surtout mes Aerox, m'ont porté. Mais lui, ça a été différent parce que bon, évidemment, on a couru à mon rythme. Donc lui, il était en mode zone 2, tu vois. Il est en Donc récup. il était en récup, donc il pouvait me parler et tout, mais il m'a parlé sur tous les runs, sur toutes les stations. Alors que bon, parfois quand t'es dans ton voyage, moi avec mes copines, là, on est toutes les deux dans le rouge, donc on se parle pas. Et lui, il était au petit soin avec moi, il était là. C'est très bien, tu continues. Et il était plein de petits mots comme ça qui m'ont. Ouais, et d'ailleurs, j'ai fait mon meilleur temps grâce à lui. J'étais dans ma tête, je voulais faire évidemment mieux parce que je me suis dit c'est avec lui que je vais pouvoir faire mieux. Et ça a été le cas et je me suis sentie tellement bien. C'est surtout ça, grâce à lui, à son énergie. Et en plus, j'avais mon père qui était dans les gradins, il m'avait jamais vu. Ouais. Mon père m'avait jamais vu faire ça. Genre, à chaque fois quand je lui disais, ah, j'ai fait un semi-marathon, il était super étonné. Parce que voilà, ils m'ont vu faire de la danse, mais ils m'ont jamais vu faire ça. Et le faire devant mon père, Hmm. plus avec mon frère, ça a été fabuleux. Vraiment, j'ai vécu un moment exceptionnel. Et pour ça, le sport, en tout cas, m'a permis aussi de me rapprocher de mon frère d'une autre manière. Parce que, voilà, c'est aujourd'hui lui qui me coach. Enfin, ça, c'est pour moi le côté le plus merveilleux de ce que je fais aujourd'hui. Je cherche pas à le rendre fier, je pense pas. Mais par contre, je comprends enfin ce qu'il vit. Je sais exactement la pression qu'il a. Et d'ailleurs, tu vois, quand il fait ses compétitions, il se fait même accompagner, il a un coach mental. Et en fait, je suis tellement impressionnée. Mhm. Et, euh, et ouais, hyper fière, surtout très fière de lui. Et le fait que tu glisses aussi qu'il a un coach mental, c'est hyper important, surtout quand tu fais de la compétition. On sait que ça peut, voilà, il se passe plein de choses. Donc, Complètement. Je me suis pas rendu compte à quel point, merci. Euh, à quel point ton mental, parfois, pouvait vraiment te jouer des tours, en fait, alors que c'est quelque chose que tu sais faire, mais tu arrives à un point donné. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ma compétition à Londres la semaine dernière, ATX, dont je vais te parler, mais en fait, on te dit, tu as 6 minutes pour sortir une barre. ok. Et souvent, c'est ta plus grosse barre. Et d'ailleurs, le moment où Robin, mon frère, a eu besoin de son coach mental, c'était pour sa compétition à Miami, les Wodapalooza. Du coup, il était en équipe et je crois que les copains n'avaient pas réussi à la sortir, cette barre. Donc là, la pression, c'est lui qui la prend. Et c'était 110 kilos, je crois, un truc comme ça. Mhm. Donc la plus grosse barre. Et je pense maintenant, grâce voilà, au fait que j'en fais enfin et j'appréhende le truc, mais je me dis, mais là, en fait, t'as toute la pression, tout le monde te regarde, tu dois sortir cette barre,
Et tu pas le choix, quoi. Enfin, tu pas le choix si tu veux, être, content et montrer tout ce que tu sais faire et je pense que là, le coach mental, ouais, a un gros impact et je suis contente qu'il ait pu vraiment bien s'accompagner surtout, parce que, ça demande tellement de sacrifices et non, non, franchement, je pense que c'est pas optionnel, hein, Mmh. à ce niveau-là, en tout cas. Oui, surtout quand tu fais de la compétition. En parlant des aérox et tout ce que tu fais, tu cours après quoi? Est-ce que tu cours après, le chrono ou est-ce que tu cours après autre chose quand tu fais, autant d'aérox, quand tu fais, une compétition ATX? Je sais que tu envisages aussi de faire de la compétition en CrossFit. Qu'est-ce que tu recherches? Hem, Bah, Aerox, je cherchais pas forcément un temps, parce que si vraiment j'avais envie d'aller, sur, tu vois, augmenter mon temps à chaque fois, j'aurais poussé le run plus loin et voilà, c'était pas du tout, dans mes envies, dans mes capacités. Je pense que à chaque fois que je me suis inscrite à un Aerox, c'était pour le faire avec cette personne et c'était pour, passer un week-end un peu, sport et plaisir, voyage, week-end, donc c'était pour mêler tout ça. Ouais, absolument pas pour, décrocher, un super temps. Après évidemment trop contente, à chaque fois d'avoir pu progresser et encore j'ai stagné, hein. J'ai fait, 2 fois le même temps, bon parfois, bah, tu juste bien là et t'as fait ton max à chaque fois et c'est ça, c'est ce que ça donne. Donc non, plutôt faire des choses nouvelles. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais plus d'aéroc. Je pense que là, j'ai fait le tour, et que voilà, j'en ai fait 5, c'est super, mais c'est toujours la même chose et c'est ça Mmh. que je reproche un peu, au à l'aérox en général. Et c'est pour ça que je disais autre chose, tu vois, des 10 kilomètres, des 21 kilomètres. Je me suis lancé ce défi, ATX, une compète de CrossFit, toujours des petites choses, différentes et à chaque fois avec des personnes différentes. Donc là, je me suis inscrite avec 2 autres personnes, je trouve ça très fun, en fait. Plutôt pour le fun et aussi me sentir, tu toujours cette sensation de se dire, «Putain, mais je fais des choses de ouf et je suis trop contente quoi de faire ça. C'est plutôt aussi une petite fierté personnelle et je pense que c'est pas égoïste de dire ça, mais c'est ouais, en fait, se sentir trop fier de soi et c'est ce que je vis, tous les jours à l'entraînement. C'est en fait, tu sors de là, tu es juste trop contente et hyper fière d'avoir, accompli ça, d'avoir passé ça ce matin ou pas d'ailleurs et demain tu le passeras. Si tu y arrives pas, tu vas continuer à bosser comme une ouf, mais ouais, la fierté personnelle aussi, entre beaucoup en jeu. Tu te sens forte? Je me sens forte, ouais. Super. Tu peux nous parler justement de cette, compétition ATX? Alors moi je dois t'avouer que je connaissais pas du tout. Donc, quand tu m'as dit: «Oui, je fais, une compétition, ATHX» déjà, Mmh. je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est?» Donc je suis partie un petit peu regarder, du coup, bah, sur Google. Est-ce que tu peux nous en parler? Déjà, comment tu as découvert, ça? C'était trop bien! Voilà tout ce que je peux te dire pour l'instant, mais c'était génial et j'ai découvert ça, grâce à Instagram, hein. C'est souvent comme ça que je découvre, toutes ces compétitions. Je comprends vite que c'est un concurrent, direct d'Aerox et que ça va arriver. C'est pas encore très connu, enfin, c'est pas aussi connu qu'Aerox, mais ça va faire un tabac et je leur souhaite parce que c'est vraiment chouette en vrai. Du coup, la différence avec les Aerox, c'est que c'est bon alors ça ressemble beaucoup plus au CrossFit, je trouve, parce que tu as 3 WOD, Mmh. qui sont, tous très différents, avec des petites pauses entre chaque WOD, donc ça, c'est cool et d'ailleurs, ce qui est cool, c'est que tous les ATHX, ATX comme ils disent, tous les ans changent. Donc ce sera jamais le même WOD. Donc ça, c'est D'accord. cool et je pense que c'est ce qui va faire leur longévité. Donc là, c'était, tu vois, le haut de force, c'était 1 RM strict press, 3 RM, back squat et 5 RM, deadlift. Donc voilà, donc en fait, tu as 6 minutes, donc j'étais en binôme avec une amie. 6 minutes pour sortir, ton RM à chaque fois, donc trop sympa parce qu'en fait, ce qui est super cool, c'est que personne se regarde, donc tu es juste avec ta binôme et tu es là: «Allez, vas-y, tu vas te faire ta me fais ton RM», c'est en fait, comme à l'entraînement. J'ai OK. pas senti de différence, à part qu'il y avait un petit juge et d'ailleurs, il était trop sympa, il note tes poids, enfin mais c'est comme à l'entraînement finalement, donc pas de pression, puis ça reste encore petit à Tix, donc c'était pas, voilà, pas bruyant, pas trop de spectateurs, donc c'était assez cool. Puis après tu passes sur un WOD,
Ton partenaire fait 500 mètres en run et toi, tu rows. Et on s'alterne quand il a fini ses 500 mètres au run. Donc voilà, très cardio pour le coup, là, pendant 22 minutes. Donc on alterne. Euh, Trop contente parce que finalement, on a fini. C'était marrant, j'avais jamais vu ça sur le rowing. Ils te mettent ton classement en live sur la journée et on a fini deuxième des femmes. Donc Waouh. j'étais là, ok. Tu sais, tu vois ton nom, tu rows et en fait, c'est trop bien parce que ça te fait ne pas lâcher. Vu que Exactement. tu te rends compte que t'es deuxième, t'es là, ah non, on reste deuxième pendant les 22 minutes. Et pareil, mon ami, du coup, ça l'a grave motivé parce que pour le coup, là, t'es toute seule. T'as pas ton ami pour te dire, allez, vas-y. Ouais. Et le troisième WOD, là, c'était plus CrossFit. Voilà, donc pendant 17 minutes, hyper cardio aussi. Trop sympa à vivre. Belle compétition. Moi, je veux pas prévu d'en refaire une pour autant, tout de suite, mais à voir le programme de l'année prochaine. Qui veut s'embarquer avec moi? Moi, on m'envoie un message, on me dit, oh, tu veux faire une compétition avec moi? Souvent, je dis oui, donc ça peut arriver. Ouais, t'es pas difficile à convaincre, quoi. Non. C'est... Parfois, c'est juste l'argent qui va peut-être me... Tu vois, là, c'était quand même bon, un week-end à Londres, ça coûte cher. Même des inscriptions sur toutes les compètes. Tu vois, je t'ai dit, je me suis inscrite à une compète de CrossFit. Bah, c'est le même prix qu'un Aerox, hein, c'est 120 euros. Donc, c'est pas donné, hein, Ouais, tout ça. c'est pas donné. Mais bon, tu le fais pour le kiff, pour Oui. t'amuser, donc... Pour moi, c'est mieux qu'un week-end, hein. Non, peut-être pas qu'un week-end à la plage, mais c'est un week-end. Maintenant, c'est mes week-ends complets, tu vois. Si je peux allier tout, ah là, et un peu de sport. Mais c'est vrai que maintenant, mes week-ends, j'aime bien intégrer, même si je vais dans une autre ville, oh, un petit drop-in de CrossFit. Tu vois, j'étais à Oslo, j'ai fait un drop-in là-bas, mais c'était exceptionnel. Franchement, j'ai adoré. Leur salle était trop bien. Puis bah, j'ai motivé un copain à venir, mais c'était. Ouais, intégrer un moment sport maintenant dans un week-end, c'est obligatoire, je crois que pour moi. C'est super. Mm. Mais du coup, dans ton parcours, en fait, le sport, tu l'as jamais vu comme quelque chose Ah, alors le sport, la punition, etc. Ça a toujours été... Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, que ça a été la passion avec le ballet et puis bah, de la découverte et du plaisir, finalement, ces derniers mois, ces dernières années. Alors le run, je l'ai toujours vu comme une punition aussi. Honnêtement, quand j'ai commencé à courir pour le Hyrox, si, c'était une vraie punition. Et honnêtement, c'est là que tu te rends compte de tes limites. Parce que je pense que, en plus, quand tu ajoutes le facteur c'est difficile, plus j'aime pas. Hum. Moi, le run, j'ai mis longtemps, longtemps, longtemps à être contente de moi, fière de mon allure, euh, et ne pas m'être arrêtée pendant un certain temps, parce que j'ai commencé, je tenais pas 2 kilomètres. Et honnêtement, je le disais sans complexe, le run, c'est tellement dur quand on n'a jamais fait, et tu sens tout le poids de ton corps, et ta respiration qui se bloque, et, et parfois, voilà, tu respires pas, et parfois, c'est tes jambes qui te quittent, mais à chaque fois, en plus, c'est un état différent. Et c'est ça que je reproche au run, c'est que c'est toujours aléatoire. Alors que bon, le CrossFit, ça y est, quand tu sais faire ton truc, logiquement, bon, les barres, je dirais que c'est un peu comme le run, pas aléatoire. Mais peut-être parce que je suis pas encore assez, voilà, assez technique, etc. Mais le run, à chaque fois, t'es là, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Pourquoi j'ai eu mal là? Et la veille, quand j'ai couru, c'était voilà, mon souffle. Mais ouais, le Hyrox, ça a été, je sais pas, je me suis entraînée bien presque un an sur le run. Mais tu progresses. Mm. Tu progresses, donc tu es contente, mais c'est long. Et il faut pas s'arrêter. Parce que je crois que quand tu t'arrêtes, le run, c'est le pire. C'est pour ça, donc là, j'essaye de continuer un petit peu à courir, sans aucun objectif. D'ailleurs, je cours maintenant en toute liberté. Mais il faut pas s'arrêter, je crois. Sinon, c'est Mais, cuit. mais du coup, t'aimes pas le run, alors? Oh, oh, je sais pas. Ça penche plutôt sur un an. Ouais, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que c'est pas quelque chose que tu apprécies nécessairement, mais pour autant, tu ne lâches pas. Tu l'as dit, tu as commencé avec 2 kilomètres. Je pense qu'aujourd'hui, tu cours plus longtemps, etc. Ouais. Mais il faut être fier aussi. Et Ouais. je pense que le fait de continuer, c'est quand même. Non, mais j'ai fait un semi-marathon, dis-toi, hein. Parfois, je me dis, mais comment j'ai réussi à faire ça? Parfois, je vais courir, là, encore aujourd'hui, 5 kilomètres, je suis là.
mais comment j'ai réussi à faire un semi? Et c'était il y a pas si longtemps que ça. Je Ouais. l'ai sorti en juin, mais je suis toujours impressionnée. Je me dis non, c'était pas moi, c'est pas possible. Ouais. C'est, parfois c'est juste la motivation. Et tu vois, quand je me suis inscrite au semi, j'avais jamais couru plus de 10 kilomètres. D'accord. Donc j'étais là, ok, ça va être une grande étape, va falloir y aller. Et en plus, on m'a vite dit, tu sais, tu feras jamais dans les entraînements un semi. Tu vas faire 15, 16, 17, mais tu iras jamais au-delà, il faut pas. Ça... J'étais là, ouais, mais le jour J, comment je fais 21 du coup? Comment je sais que je suis Ouais. capable de faire 21? Et, euh, et honnêtement, je suis toujours surprise à quel point je me suis sentie bien sur l'exercice alors que ça a été une prépa difficile. Ça a été, et aujourd'hui, je suis même pas sûre d'être capable de refaire ce que j'ai fait parce que c'était un moment un peu suspendu où je me suis sentie bien. Ouais, c'était un super moment. Trop fière de moi. Non, le fait de se lancer des challenges comme ça, moi, c'est vrai que c'est pas trop mon... Ouais. Je pense que c'est pas trop mon délire. Moi, j'évite un petit peu tout ça, mais je trouve ça super de justement s'inscrire à des compétitions, s'inscrire à des courses et d'avoir un objectif et de se dire, bah, je travaille pour y arriver. Mm. Et peu importe le temps que je fais, peu importe ce qui se passe, enfin, déjà s'inscrire, je trouve que c'est déjà une première étape qui est hyper importante. Et souvent, on n'ose pas forcément le Mm. faire parce que, enfin, je parle pour mon cas, par exemple, je vais me poser trop de questions. Est-ce que je suis en capacité de le faire? Et si, et si, et ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait pas. Mais c'est vrai que le fait de s'inscrire à quelque chose, on se dit, bah ça y est, il y a une date. En fait, j'ai pas le choix que de le faire. Donc je trouve ça Ouais, très je bien. trouve que c'est une vraie source de motivation et un peu te pousser dans tes retranchements. Tu vois, moi, si j'ai pas un fil conducteur ou un point de chute, je crois que je ferais pas autant. Et je m'écouterais peut-être plus. Mhm. Aujourd'hui, je sais exactement pourquoi je m'entraîne et qu'est-ce qui me fait lever le matin. Bon, évidemment, pour tout ce côté, tu vois, fierté, etc. Mais pour réussir à faire ça, tu vois, là, dans ma compétition, il y avait marqué prérequis toast to bar. Je ne les ai pas aujourd'hui. Mais par contre, en Tu les mai, as. tu me verras les faire. Mhm. Parce que je dois les faire. Et, euh, et du coup, c'est super parce que tu axes aussi un programme en fonction de ça. Là, j'ai dit à mon frère qui me fait mes progs, je lui dis, bah là, toast to bar, du coup. Et il m'a dit, allez, on fait un petit cycle pour toi. Et c'est trop génial, trop génial. Et puis, bon, il y a tellement de choses que j'ai envie de débloquer, mais voilà, là, c'est un moment pour les toast to bar. J'espère qu'il y aura un moment pour le handstand. Enfin, tu vois, il y a des trucs que j'aimerais bien développer. Mais ouais, ça va être fun. Là, ça va être une prépa, du coup, beaucoup plus axée CrossFit, donc je suis contente. Parce que là, tu vois, il y avait le ATX et tout, il y avait des Hyrox, donc voilà, tu fais des choses un peu différentes. Mais là, ça va être CrossFit, haltéro. Super, C'est tout. super. Et bah, petite question en tant que femme qui fait bah, notamment, tu vois, sur la partie haltéro, qu'est-ce que tu ressens quand tu fais de l'haltéro? Je pense que dans le CrossFit, il n'y a pas de meilleure sensation que l'haltéro. Je crois que c'est à ce moment-là où tu te sens la plus forte au monde, sous une barre. Je crois que c'est d'ailleurs pour ça que je fais aujourd'hui des cours que d'haltéro. J'adore cette sensation. Et au final, quand tu regardes, quand je commençais le CrossFit, tu vois des gens faire des barres, etc. assez vite parce que ça inclut dans ton road et tu regardes pas la précision de la technique. Mm. Bon, on leur demande pas ça, on leur demande de sortir du bar, de faire du cycling, là, tu sais, le truc où tu sors plein de barres, toi tu go, hop. Et là, tu découvres l'haltéro, et en fait, tu redécomposes le mouvement, toute cette technicité à ce moment-là où tu dois tomber, où ta barre doit être dans le creux de tes hanches, tu dois les envoyer, puis tu dois faire ta triple extension. Il y a tous ces trucs-là que j'ai découverts. Et c'est momentum un peu où, en plus, bon, je trouve ça trop bien de se filmer, tu vois, parfois je fais des arrêts sur image et ah, là, ma barre, elle est pas bien. Mm. Et tu travailles sur cette technique qui est magnifique. Maintenant, mon Instagram, je ne vois que des compètes d'haltéro. Des gens sur les plateaux avec leurs combis, mais j'adore ça. Ouais. Ça me passionne de voir cette beauté d'image. Bon, en plus, ils le font au ralenti. J'adore regarder les ralentis. Où tu vois la barre qui suit ton corps comme ça.
Mais alors, voilà, on revient au même souci, comme je suis pas mobile. L'haltéro, c'est dur pour moi. Malheureusement, le squat snatch qui tombe pas direct en squat parce que voilà, j'ai besoin de temps pour. Mais j'adore. Et je pense que tu vis la même chose que moi, de toute façon. Ouais, 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 c'est pareil, tout pareil. Le fait de faire des trucs que, en fait, enfin, je trouve qu'en tant que femme, du coup, le côté force, c'est pas forcément ce qu'on va chercher à développer au départ parce que, enfin, voilà, il faut avoir de la force et puis ça implique d'avoir des muscles, etc. Et c'est vrai que l'haltéro, moi, je trouve ça super parce que, bah, comme toi, en fait, moi, c'est quand j'ai fait de l'haltéro que je me suis dit, mais en fait, je suis trop forte. Mm. Et trop forte, mais peu importe le poids que tu as sur une barre, hein, c'est le fait de dire, mais en fait, je suis capable de faire ça. Je suis capable aussi de faire sauter des blocages mentaux parce que ce qu'on ne dit pas aussi en athéro, c'est que c'est beaucoup dans la tête parce que là, on prend le temps, il faut réfléchir, il faut le faire bien, tu as envie de réussir ta barre. Et du coup, bah, parfois, enfin, tu as des séances, en plus, je trouve ça hyper aléatoire aussi, c'est qu'il y a des séances où tu es la reine du monde, tout se passe hyper bien, et tu reviens une semaine après, tu n'arrives à rien. Mm. Et bah, des fois, je me dis, mais j'ai envie de pleurer parce que j'arrive pas, mais peu importe, je continue, je reviens et c'est ce qui me rend aussi fière, mais vraiment, c'est un sentiment de fierté. Et moi, je me suis dit, mais en fait, toutes les femmes devraient faire un cycle d'apéro dans leur vie, tu Ouais. vois, limite un programme, tu vois. Ça développe tellement de confiance en soi, parce qu'il faut quand même faut avoir confiance en soi pour faire, pour avoir des trucs au-dessus de ta tête, pour chuter avec des bras écartés. Enfin, Ouais. ouais, l'haltéro, c'est, ouais, J'adore. je kiffe J'adore ce et que c'est tu le, dis. c'est un petit peu les mêmes ressentis, quoi. C'est trop bien. C'est vrai, honnêtement, et je pense qu'on est toutes pareilles. Tu vois, dans notre groupe de crossfiteuses, je sais exactement enfin, quelle sensibilité elles ont et aussi la frustration quand tu passes pas, mais elles reviennent le lendemain ou le surlendemain pour refaire la même chose. Et je pense qu'on est toutes animées. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que ça fait du bien de venir dans ce genre d'environnement. Parce que tout le monde est animé, tout le monde a son niveau, mais on est animé par la même motivation de lever cette barre et de la réussir. Ouais, je trouve ça trop bien. Ouais. C'est Ouais. ouais, un sentiment que je souhaite à toutes, notamment, pas les garçons, voilà, mais à toutes de ressentir parce que ça, enfin, je trouve que ça joue sur tellement de choses, sur la confiance, sur le fait de s'aimer, parce que finalement, quand tu sais que bah, déjà, tu as un corps qui te permet, je sais pas, de marcher, de sauter, de lever une barre. Qu'est-ce qu'on a envie de lui reprocher à ce corps, en fait? Normalement, on devrait pas enfin, reprocher à son corps d'avoir peut-être trop de gras ou d'être aussi, enfin, pas assez musclé ou être trop musclé, en fait. Mm. Bon, je pense qu'il y a plus, voilà, hein, plus important que finalement l'esthétisme de son corps. Tellement. C'est qu'est-ce que notre corps est capable de faire, en fait. C'est ça qu'on devrait garder en tête. S'il est Totalement. beau, enfin que tu le trouves super beau et qui te permet de faire des choses, tant mieux. Mais s'il n'est pas forcément comme t'aimerais qu'il soit, mais qui te permet de faire tellement de choses, bah dis-lui merci et Ouais, chéris-le, quoi. exactement. Et ça passe par tellement de choses. Enfin, pour le chérir aussi, il faut en prendre soin. Et puis, bah, comment tu te nourris? Est-ce que tu t'hydrates bien? C'est des choses, moi, je fais hyper attention. Je le restreins pas. Puis nous, en plus, avec nos cycles, enfin, je pense qu'on passe par tellement d'émotions hormonales. Enfin, donc oui, il faut être indulgente aussi avec nous-mêmes. Quand ça passe pas, c'est pas grave, tu vas recommencer. Mais prends soin de ton corps parce que moi, aujourd'hui, ça m'est jamais arrivé. Et d'ailleurs, à mon frère non plus, touche du bois. Jamais de blessure, aucune. Mais je sais que c'est un sport, par contre, où tu peux te blesser. Et voilà, la prévention, je pense, sur le sport, est-ce que voilà, tu fais tout, enfin, tu fais en sorte d'être bien le matin. Moi, de toute façon, j'ai toujours dit à mon frère, là, j'ai intensifié mes entraînements. Et parfois, il me dit, tu sais, tu devrais faire aussi attention. Et je lui dis, ne t'en fais pas. Si un jour, le matin, je me lève et j'ai la moindre douleur, je l'écouterai. Mm. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Je me lève, je suis en pleine forme et je n'ai qu'une hâte d'y aller. Mais par contre, je l'écouterai si un jour il m'envoie un signal. Et je pense que parfois la différence entre ah, j'ai un peu mal, mais je vais y aller et non, là je m'écoute
peut-être que je skip cette séance, elle est hyper importante. Et tu vois, je fais du sport beaucoup avec une amie en ce moment qui a mal un peu à l'épaule et je lui ai dit, hein, si un jour ça te fait trop mal, tu fais pas, tu vois, on avait un, un entraînement du corps, je lui dis, tu fais pas ça. Mm. On fait autre chose, mais ouais, trop important. De s'écouter, de Ouais. chérir son corps. Et justement, parce que tu n'es pas, enfin, tu fais du ballet, mais t'es pas professionnel, t'es pas coach, Ouais. donc tu travailles à côté. Oui, Comment tu fais pour allier vie professionnelle, le travail et le sport dans ta vie? c'est une belle organisation. Honnêtement, ça me fait rire parce que tous mes collègues sont assez impressionnés par mon organisation. Parce que moi, tous les matins, du coup, en ce moment, je vais au sport. J'ai la chance, par contre, d'avoir des bureaux avec une douche. Donc, moi, je vais me doucher au bureau. Donc, en fait, j'ai toute ma vie dans mon sac. Il est 6h30, tout est dans mon sac pour être prête pour le bureau. Donc, c'est de l'organisation, mais honnêtement, rien d'impossible. C'est ce que je dis à tout le monde, tu vois, mes collègues, souvent, ils me voient en train de préparer ma petite collation et tout, et elles me disent, mais je suis... Putain, tu fais ça tous les matins, et je suis là, mais je vous jure que c'est pas si difficile. À partir du moment où tu es animé par quelque chose, c'est pas une corvée, Mm. je suis trop contente d'être là. Et puis même, elles trouvent que c'est bizarre ce que je mange, tu vois, mais honnêtement, il y a des graines de chia, du fromage blanc, mais c'est pas grand-chose, tu vois. Je comprends que ça puisse étonner, parce que ça sort un peu de l'ordinaire pour elles, mais... J'ai un collègue, bon, c'est pas le plus au niveau du tact, mais il m'a dit ah, ça a l'air dégoûtant, un truc comme ça. Je lui dis bah ça tombe bien, je te demande pas ton avis, Mm. mais je sais que ça étonne un corps et que ça surprend. Même tu vois, le midi, ils savent que j'ai ma nourriture, donc ils m'invitent jamais puisqu'ils vont manger à l'extérieur. Et tu sais, c'est des petits commentaires en mode bon bah on te propose pas comme on sait que t'as mangé. Je suis là, oui. Mm. Oui. Bon, ça peut être il y a une petite pointe de jugement là-dedans, mais en fait, j'assume totalement. Et bon, j'ai cette étiquette au sport, malheureusement, de la sportive. Non, au Au travail? travail, de la sportive. Mais ça me va. Ça me va. Et en plus, je l'impose pas. C'est eux qui viennent vers moi sur ce sujet. Tu vois, je suis pas du genre à dire, ouais, j'ai fait ça ce matin. Personne n'en a rien à faire. Mais c'est vrai que c'est un peu dur parfois parce que on va toujours me ramener ce sujet sur la table, alors que je suis évidemment autre chose qu'une nana qui fait du sport. Mais tu vois, pareil, ma boss la dernière fois qui me dit ah, tu restes pas ce soir parce que t'as du sport? Et je fais non, non, je l'ai fait ce matin. Enfin, juste, je rentre. Enfin, mais voilà, toujours associé. Parfois, quand je vois pas, des petites questions. Le Ouais, sport, non, ouais, pas forcément. ouais. Et du coup, c'est limite vu comme quelque chose de pas bien, quoi. Enfin, Ah, mais totalement. c'est ce genre de petits reproches. Ouais, ça c'est assez pénible, je pense, dans le milieu professionnel. C'est pour ça que je m'étends jamais et tu vois, j'impose pas ce genre de conversation. Par exemple, on fait un weekly tous les lundis et comme j'étais à Londres, du coup, tout le monde parle un peu de son week-end et je me suis pas senti le besoin de parler de ma compète, tu vois. Après, bon, bah, une savait, ah, mais raconte, donc j'en parle, mais voilà, je vais pas vous imposer cette discussion. J'en ai pas déjà pas le besoin, mais c'est vrai que bon, j'ai l'étiquette. J'ai l'étiquette de la sportive. On va regarder ce qu'il y a dans mon assiette. Mm. Bon, voilà, c'est un peu, je dirais pas c'est difficile à vivre, mais c'est juste un peu pénible parfois les petites réflexions. Genre, ah, tu manges pas de raclette du coup? Bah si, je mange une raclette, hein. T'inquiète, c'est pas, je suis pas en régime, c'est pas parce que je fais du sport que je fais un régime, tu Mm. vois. Bon, là, toujours les associations de toute façon, Ouais, il y en aura tout le monde, tout le ouais. temps, mais bon, il faut vivre avec. Et qu'est-ce que tu manges en général? Justement, tu prends soin de toi, tu prends soin de ce que tu mets dans ton assiette. Ça ressemble, tu vois, typiquement, si tu pouvais nous donner une petite idée de ce que tu manges le matin, ce que tu as comme collation, est-ce que tu te supplémentes, tu vois, vraiment, voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans ton assiette et J'en ai dans dans mon tes assiette. shakers? C'est ça. J'avoue, je suis assez routinière, mais c'est pas une routine pénible. Mais je sais que les gens associent la routine à quelque chose de très pénible. Et moi, je suis routinière parce que j'adore ça. Donc, je me fais un banana bread le matin, j'adore.
Je me fais une collation du coup pour le travail, tu vois, fromage blanc, flocons chia, Mm. j'adore ça, avec évidemment un petit peu de chocolat Mm. noir un peu fondu au-dessus, que je me fais une coque là. J'adore. Ça a l'air super bon. Honnêtement, je commence à donner ma petite recette à des copines parce que et ça y est, je vois qu'elles m'envoient leur overnight. Je fais OK, elles sont dans ma team, ça y est. Donc overnight, le midi, honnêtement, je mange pas mal de glucides. Donc il y aura toujours une bonne glucide, un bon riz, une bonne pâte. Je suis pas trop une viandarde de base, donc ça va être plutôt des protéines végétales, un peu. Parfois, il y aura des lentilles, du corail. Il y aura toujours un peu de légumes, ou des falafels, tu vois, au pois chiches, des trucs comme ça. Ça m'arrive de manger de la viande, après, voilà, je force pas du tout Mm. le truc. Par contre, ma protéine, elle va être dans mon overnight, je vais en mettre, j'ai pas dit. Je me supplémente avec une. Il y a même pas que de la whey, mais il y a d'autres, il y a du magnésium, etc. Je crois qu'il y a 7 compléments en un, donc quand je le mets dans l'overnight, ça n'a pas de goût, c'est parfait. Quand je run, électrolytes, voilà, pour pas me déshydrater, mais bonne hydratation en général. Et puis le soir, là en ce moment, bah, c'est l'hiver, je me fais des soupes. Enfin, je cuisine pas mal en Mm. vrai. Ouais. Je suis pas trop team, tu vois, resto emporté, etc. Je fais pas. Toutes tes assiettes ont l'air hyper complètes. Ouais, Tu manges bien, tu Mm. bois bien. Que demander Ouais, de plus en fait? ouais, je chéris le body. C'est super important. Et ça montre que voilà, le fait d'être bien organisé, ça permet aussi voilà, de pouvoir faire ses séances parce que c'est vrai que pour beaucoup, enfin pour les personnes en général qui font pas enfin qui n'incluent pas nécessairement une activité sportive dans leur quotidien, euh, souvent elles disent qu'en fait c'est parce qu'elles n'ont pas forcément le temps. Elles n'ont pas le temps. Ouais. C'est vrai que bah, le temps, je l'ai trouvé, hein. Alors évidemment, pour certaines, c'est impossible parce que tu réduis ton sommeil. Je pense que j'ai bien câblé mes heures de sommeil et maintenant mon corps, il se réveille presque de lui-même. Donc, et puis il est pas hyper fatigué. Tu vois, il sait qu'en plus il va vivre un moment sympa. Donc, à partir du moment où tu sais pourquoi tu te réveilles, ça va. Mais je n'exclus pas le fait qu'aujourd'hui, cette vie-là, elle est impossible le jour où j'aurai une famille. Je fais beaucoup, beaucoup de sport. Je pense que je devrais réduire. Enfin, tu adaptes en fonction de ta vie. Mais voilà, là, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir penser qu'à moi, si c'est pas trop égoïste. Bah Mais non, c'est donc, pas du coup, égoïste. je prends tout, quoi. Et voilà, du moment où tous les matins, je me réveille en pleine forme, oui, je fais une séance. Alors, tu vois, mon frère, il a tendance à me dire que, parce que c'est lui qui me planifie mes séances, il me dit, bon, t'es sûr, tu veux faire une autre séance, t'en as déjà fait une, etc. Et je lui dis, sache que toute la journée, je suis assise. Donc Hmm. déjà, heureusement que j'ai vécu un petit moment un peu sportif, et puis le soir, c'est pas rare que finalement, j'ai juste me reposer, etc. Donc non, heureusement qu'il y a eu ce petit truc de stimulation, même physique, dans ma journée. Et demain, je vais devoir vivre pareil, parce que bah, sinon, au bureau, dans ta chaise, c'est terrible, quoi. Hmm. Ouais, on est bien sédentaire, hein, si on veut. Voilà. Ouais, c'est ça qu'on bouge pas assez. Des fois, moi aussi, je suis contente. Je me dis, j'ai fait ma séance du matin, mais tu te rends compte que finalement, au fil de la journée, bah, ok, j'ai bougé 1 heure le matin. J'ai marché un petit peu, j'ai pris les escaliers, mais sinon, enfin, Mais on oui. bouge pas, quoi. Et si tu bouges pas, bah, enfin, heureusement qu'on fait ça, mais ouais, il y en a qui vivent ça tous les jours. Et c'est vrai que je trouve que là, aujourd'hui, on est jeune, mais l'impact après, on ne sait pas, hein, mais ouais, sur les jambes, puis, ils disent pas que c'est à partir de 30 ans que tu perds tous les jours un peu en muscle, je crois, ouais. Je sais pas, mais Ou ça ne tu perds m'étonnerait pas. ouais. Ça m'étonne pas. C'est pour ça que, ben non, il faut être fier et content Ouais, d'avoir du muscle. c'est clair. On en parlait notamment dans l'épisode avec Pascal Bocchero sur la force, le muscle. Et en fait, bah, c'est hyper important pour bien vieillir. Ouais. Donc, ouais, Ouais. il faut du muscle Malheureusement, quand ouais, même. un corps sans muscle à partir d'un certain âge. Enfin, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a pas mal de soucis de santé.
Et je lui avais dit que honnêtement, si elle pouvait faire une activité sportive, même un petit peu de vélo dans l'eau, tu vois, pas trop impactant, des petites choses pour elle adaptées, elle allait avoir moins de difficultés pour juste monter les escaliers, par Mm. exemple. Donc, tu vois, c'est des choses que j'aimerais bien te pousser pour elle et pour prendre les bonnes décisions pour qu'elle se sente mieux parce que elle est encore jeune et je trouve que son corps, là, il est un petit peu en difficulté sur des choses censées être faciles, tu vois, la marche, monter des marches. euh, et puis j'ai envie de faire encore plein de choses avec elle, tu vois, des voyages et tout. Et j'ai pas envie qu'elle se trouve dans une impasse et pas pouvoir suivre les autres, quoi. Surtout avec je sais pas, quand on aura des enfants, etc. J'espère elle va être capable de pouvoir les suivre partout. Enfin, ouais. Non, c'est trop important. Mm. Trop, trop important. Est-ce que tu as un message à faire passer peut-être aux femmes qui aujourd'hui peut-être doutent un peu d'elles, qui aimeraient bien se mettre au sport, peu importe le type d'activité? Oui, j'en ai un. Et je dirais que d'abord, il faut le faire pour elle, pour vous. Faites-le pour vous. Rendez-vous fiers. Allez-y. Foncez. Ne vous jugez pas. Si c'est difficile sur les premiers moments, après, ce sera plus facile, je vous promets. Vous allez, vous allez peut-être souffrir, mais c'est une souffrance après qui vous rendra tellement fiers. Donc, passez la porte, n'importe quoi, hein. Ça peut être oui, on parle de CrossFit, mais ça peut être une salle de pilates, ça peut être une salle de cycling. Alors oui, forcément, dans ces salles-là, il y aura des personnes qui en font depuis 10 ans, qui sont super fortes. Mais les regardez pas, regardez-vous, vous êtes là. Enfin, honnêtement, des gens forts, euh, des gens qui ont un niveau supérieur, il y en a partout. Et c'est pas ça qui doit vous restreindre de, de quoi que ce soit. Et je suis super contente parce que ça me fait penser à ma mère qui, pareil, s'est lancée aussi. Elle s'est inscrite dans une salle et ce matin, elle m'a dit, ah, je vais faire mon cours de body pump. Et parfois, elle nous envoie sa barre avec mon frère. Et, tu sais, c'est une petite barre avec quelques poids, mais elle me dit, ah bon, maman, elle a que des poids, des petits poids et tout. Je me dis, mais c'est super, mais tu te rends pas compte. T'as 55 ans, t'es là, tu fais des body pump. Et je suis allée au cours avec elle, c'était trop dur. J'étais là, bah d'accord. Elle me dit, ah, je voulais enfin que tu te rendes compte parce que euh, je suis sûre que parfois ça a l'air un peu ridicule. Je dis, mais non, mais c'était super dur. Donc, non, franchement, j'étais super impressionnée. Elle a une barre, elle fait des squats et tout, elle fait des lunges et tout. J'étais là, Mm. trop forte. Ouais. Vraiment, c'est Donc, une badass aussi, quoi. Elle est mais super ouais, je suis forte. trop contente. Je pense que on s'est tous motivés entre eux, mais sans se le dire. Tu vois, mon frère m'a fait venir dans son milieu, mais voilà, je le vis personnellement. Et puis ma mère, à force de me voir, elle s'est dit, ah, j'ai envie de m'inscrire aussi. Et ça y est, là, elle fait du crossfit. Alors, ou cross-training, je sais plus Ouais. exactement, mais franchement, elle s'éclate. Et je lui dis, mais kiffe, quoi. Mm. Kiffe, franchement, c'est personnel. Et elle aussi, elle le vit. Ah bon, voilà, je lui ai dit par contre, écoute ton corps. À un moment, elle m'a dit qu'elle avait une douleur. J'ai dit, oh, on lève le pied. Je sais que tu as envie de challenger, mais doucement, Ouais. parce qu'à un certain âge, évidemment, il faut faire attention à Mm. ça. Mais je suis contente pour elle. Et je pense que il faut. Voilà, c'est un message universel, mais passez la porte, quoi. Mm. Lancez-vous, Mm. en général, surtout, tous les sujets. Mm. Prenez un nouveau poste. Si vous avez envie de changer de carrière. Lancez-vous, faites une nouvelle formation si elle vous tente, faites-le. Donc voilà, message positif de l'année, début d'année. Ouais. Très, très, très beau message, Ambre. Merci pour ce petit moment d'échange. Tu vois, d'habitude, je demande qu'est-ce que c'est que de se sentir forte pour une femme. Moi, j'ai envie de te poser du coup une autre question. Qu'est-ce que le sport t'a apporté dans ta vie? La confiance en soi. Je pense que là, je me sens vraiment alignée avec moi-même grâce au sport. Là, exactement ce que je cherchais, la balance euh, parfaite pour moi de vie professionnelle, où tu te sens à ta place,
et, et ce corps qui t'accompagne ou qui te fait faire des choses incroyables. Donc voilà, se sentir puissante. Aujourd'hui, c'est exactement le mot que je pourrais décrire sur moi à 30 ans. Ambre, elle est puissante, c'est une femme puissante. J'adore. Pour te voir au quotidien, ouais, t'es une femme puissante, t'es une femme forte, t'es une femme solaire, t'es une femme qui travaille. Et merci. Mais en tout cas, voilà, bravo pour ce que tu fais. Merci d'avoir pris le temps de passer au micro sur le podcast. Et puis, voilà, petite question, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite? Écoute, pour la suite, mes toast to bar, si on reste sur ces premiers degrés CrossFit, toast to bar. Et puis une vie toujours pleine de voyages, de projets professionnels. Voilà, moi, je suis toujours dans la quête de le nouveau défi. C'est pas que lié au sport. Donc voilà, j'ai acheté un appart récemment, des petits projets voilà, qui me font avancer aussi en tant que femme. Donc voilà, des projets, toujours des projets. Jamais stagner. C'est exactement ce que je vis. Bah, on te souhaite tout ça. Merci. Merci beaucoup, Anne, d'être venue. J'espère que tu as apprécié ce petit moment. C'est trop bien. Merci beaucoup pour Et l'invitation. puis, on se revoit bientôt. Oui, à bientôt. Bye. Bye. Si tu as kiffé cet épisode, abonne-toi, laisse un like ou bien un commentaire. Ça aide énormément la chaîne à grandir. Et surtout, partage-le à quelqu'un qui mérite de se rappeler à quel point il ou elle est forte. À très vite sur Feel Stronger.